Avec Scénari, découvrez InnovaMag, le magazine de l'innovation sur LCN. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine InnovaMag. Je me trouve ici à l'école d'ingénieurs Les Sitpa en tenue de circonstance, comme vous pouvez le voir. Nous irons à la rencontre d'une start-up récemment installée ici. Mais tout de suite et sans plus tarder, le sommaire. Plus qu'une innovation, découverte d'une révolution pour la chimiothérapie à Les Sitpa de Mont-Saint-Aignan. Connaissez-vous la biotechnologie? Rencontre avec Pascal Fruit à Évreux et son entreprise Quid. Et enfin notre invité Raphaël Krumech de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui dispose de son antenne à Rouen. Nous nous trouvons à Les Sitpa en compagnie de Samir Joudier qui va nous présenter son entreprise Smart and Advanced Materials, tout droit sorti de Scénari Incubation. Alors ça fait 1 an que vous vous trouvez dans les laboratoires de Les Sitpa. Alors vous avez un médicament révolutionnaire. Déjà parlez-nous de l'activité de Smart and Advanced Materials. Smart Advanced Materials est une entreprise de recherche et développement qui se focalise dans ses activités sur la conception, le développement des additifs. Alors on va parler de ce que vous êtes en train de créer dans ce laboratoire. Il s'agit de premier excipient pharmaceutique au normand, un médicament très efficace, notamment pour la chimiothérapie. Alors c'est plus qu'une innovation finalement, c'est presque une révolution. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de mettre en place. Si vous voulez, ce que nous sommes en train de mettre en place, il s'agit d'une poudre, d'une technologie qui vient au support aux laboratoires, aux industriels pharmaceutiques qui sont en train de développer des médicaments de l'avenir, de demain. Et nous, on vient avec notre technologie pour rendre ces médicaments, ces thérapies plus performants, mieux tolérés par le corps humain, mieux absorbés et plus faciles à administrer. Et dans le cas de pathologies lourdes, notamment les traitements anticancers, les molécules anticancéreuses sont connues par leur mauvaise solubilité dans l'eau et dans les tubes digestifs. Donc si on va imaginer une forme pour un voie orale, ça sera plus compliqué, ça sera mal absorbé par le corps humain et par conséquent moins efficace. Notre rôle, on vient au support, on travaille avec les laboratoires de recherche et développement partenaires pour intégrer notre innovation autour de leurs molécules pour les rendre plus performants, plus solubles, mieux absorbés par le corps humain et par conséquent plus efficaces. Pour bien qu'on comprenne également, les soins de chimiothérapie aujourd'hui, ça coûte environ 500 € par jour. Vous envisagez de mettre ces coûts-là à 170 € par jour, voire moins même. Vous pouvez nous expliquer comment vous procédez pour que justement ces coûts soient moindres? Si vous voulez, en prenant en compte le prise en charge hospitalier qui est extrêmement lourd dans ces types de pathologies, notre objectif à terme, en travaillant avec des laboratoires de recherche et développement partenaires et l'industrie pharmaceutique, notamment nationale et internationale, c'est de rendre les molécules anticancéreuses, ce type de traitement lourd, plus accessible à la maison, chez soi, et que le patient soit un peu plus autonome. C'est un objectif à terme, mais on a commencé à travailler. Il y a de premiers résultats qui sont très encourageants à ce niveau-là. Alors, cette innovation ouvre-t-elle d'autres pistes de recherche pour vous? Absolument, absolument. L'objectif, c'est de ne pas s'arrêter là, mais de continuer à développer d'autres axes de recherche et développement, notamment d'innover sur un deuxième excipient, mais celle-ci qui sera plus capable à stabiliser les molécules qui sont fragiles contre la chaleur, contre le processus de mise en œuvre. Et donc, cette notion de stabilité, encore, il y a beaucoup de choses à faire. Notre premiers résultats préliminaires sont très encourageants à ce niveau-là. Alors là, nous sommes dans un laboratoire. C'est quoi ensuite qui vient? J'imagine que vous allez le distribuer. Comment ça se passe? Si vous voulez, on travaille en partenariat. On synthétise nos excipients, nos additifs dans des cadres de qualité pharmaceutique très élevés, dans des conditions de bonne pratique de fabrication et de production avec des partenaires. Et effectivement, ce type des additifs sera distribué au laboratoire de recherche et développement. On est en train de monter un partenariat très stratégique avec un très grand distributeur international et qui est séduit par la technologie et qui prendra tous ces efforts de distribution et cette volet commercial de notre activité. Samir Joudier, merci de nous avoir présenté votre produit. Je vous en prie.
Et nous restons dans la filière pharmaceutique avec le reportage du jour à la découverte de la filière biotech, reportage de Maëlys Château à Évreux. Conférences, ateliers et rendez-vous d'affaires à l'Outsourcing in Drug Development 2011. En novembre, les acteurs du développement du médicament se sont réunis pour la seconde fois afin d'échanger sur les enjeux de la recherche préclinique et clinique. Dans le domaine, les innovations proviennent beaucoup des biotech ou sociétés de biotechnologie. Parmi elles, Quid est spécialisée dans l'imagerie moléculaire optique. Autrement dit, ces technologies permettent la visualisation de phénomènes physiologiques ou pathologiques chez l'animal et à terme chez l'homme. On développe une technologie en propre, qui est une nouvelle technologie de dépistage du cancer du côlon, qui combine une molécule qui va se fixer sur les cancers du côlon potentiellement, qui les fait briller, et ensuite on avale une petite gélule, et la petite gélule, quand elle passe à côté du cancer du côlon qui brille, elle détecte un signal et elle peut dire « dis donc, attention, vous avez quelque chose, il faut aller consulter ». Direction le laboratoire. Ici, les docteurs en chimie mettent en pratique leur technologie. Elle fait appel à des molécules injectables que l'on nomme des sondes. Nous élaborons chez Quid des sondes chémiluminescentes, c'est-à-dire des sondes qui intègrent un chémiluminophore. Lors d'une expérience biologique, on va avoir une coupure en amont du chémiluminophore. Et cette coupure va donner lieu à la libération d'un chémiluminophore. Ce chémiluminophore va être capable d'émettre spontanément de la lumière. Pour mettre en évidence un phénomène biologique, les étapes se succèdent. Dans l'élaboration des fluorophores qui permettent d'émettre de la lumière, qui sont intégrés dans nos sondes, nous purifions et nous concentrons nos produits avec cet appareil. Pour étudier le bon fonctionnement de nos sondes, nous reproduisons en laboratoire le type de phénomène qu'il se passe dans une cellule ou dans un organe. Et donc nous déclenchons nos sondes en ajoutant un produit. On obtient ainsi un flash lumineux comme il pourrait se produire dans une cellule cancéreuse. Le second produit introduit dans le tube modifie la structure chimique du chimiluminophore, d'où le flash lumineux. La nature du produit 1, en fait, le produit chimique, peut être modifiée. Et donc, en modifiant ce produit, on va pouvoir modifier aussi l'intensité du flash lumineux ou la durée du flash lumineux. Autre technologie innovante au sein de la société Quid, un système de détection qui capte les signaux émis dans l'organisme vivant. Nous rentrons maintenant dans la partie où les imageurs permettant de détecter le signal des cellules cancéreuses sont mis au point, avec notamment des caméras de très haute performance. Donc vous avez ici une caméra dite EMCCD, qui est aujourd'hui une des caméras les plus performantes au monde. Grâce à des filtres interférentiels qui vont sélectionner la longueur d'onde émise, nous allons pouvoir détecter uniquement le signal provenant des cellules cancéreuses. Le signal est ensuite transmis pour du traitement d'image à un ordinateur sur lequel nos programmes sont développés. Vous avez par exemple à l'écran aujourd'hui une mire de réglage qui nous permet de régler la caméra sur l'échantillon qui sera imagé. Depuis 2003, l'imagerie moléculaire est listée comme l'une des 10 technologies émergentes qui vont changer le monde. L'Institut national de la propriété industrielle dispose de son antenne en Haute-Normandie. L'INPI est notamment présent en région pour accueillir et accompagner les innovateurs dans leur démarche à rencontre avec Raphaël Crumèche. Raphaël Crumèche, bonjour. Bonjour. L'INPI, c'est quoi en quelques mots? Alors l'INPI est un établissement public qui arrive à sa maturité puisqu'il a 60 ans justement cette année en 2011. C'est un établissement qui a pour mission effectivement de contribuer et de gérer le patrimoine scientifique et technique, notamment français, puisqu'on délivre les brevets, mais aussi les marques, les dessins et modèles. Et c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie et qui donc élabore de nombreux partenariats dans le domaine de l'innovation, notamment avec Oseo, l'AFNOR, la CGPME. On a aussi un partenariat actuellement avec France Brevet, justement, dans le cadre d'un développement de l'activité en la matière en France. Donc on peut dire que ça protège les entreprises? Alors les entreprises en fait sont les clients de l'INPI et donc sollicitent l'INPI effectivement pour bénéficier d'un titre, que ce soit la marque, le dessin et modèle et le brevet. Ça permet en fait d'acquérir
ce qu'on appelle un droit d'interdire, un droit exclusif d'exploitation effectivement de l'invention, de la marque ou du dessin et modèle, pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché français bien entendu, mais aussi possiblement européen et mondial. En quoi l'INPI intervient dans le domaine de l'innovation ? Alors, en fait, l'INPI a un rôle, notamment l'antenne régionale Haute-Normandie et l'ensemble des dispositifs qu'on a en région ont une mission de promotion de la propriété industrielle, puisqu'effectivement, avoir une stratégie de propriété industrielle permet à une entreprise d'acquérir un avantage concurrentiel certain par rapport à ses concurrents, puisqu'elle a justement, du fait des titres déposés et d'une bonne combinaison en fait, entre le secret, l'action commerciale, la propriété industrielle, la possibilité de conserver cet avantage concurrentiel. Vous réalisez également des actions permettant la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des entreprises ? Oui, alors on a bien entendu une mission d'information d'abord et d'accueil en région, et puis on réalise nous-mêmes les actions de sensibilisation. Alors elles ont lieu à différents niveaux, puisque l'objectif c'est quand même de développer la culture générale sur la propriété intellectuelle en France, et donc on a une action vis-à-vis des lycées, des collèges, mais on a aussi et surtout vis-à-vis de l'enseignement supérieur, les écoles d'ingénieurs, et puis essentiellement les entreprises, qu'on va former soit lors d'actions collectives de formation, soit intra-entreprise, en fonction du besoin réel de l'entreprise. Et on réalise en particulier une prestation qui a une valeur estimée à peu près à 1 500 € TTC, mais qui est gratuite pour les PME, qui s'appelle le pré-diagnostic de propriété industrielle. Et là, on leur permet en fait, en allant visiter l'entreprise, on fait une sorte de mini-audit de ses activités, de ses projets, pour savoir quels seraient les outils qu'elle pourrait mobiliser en matière de propriété industrielle pour consolider en fait sa démarche d'innovation. Alors, nous sommes dans une antenne régionale. À quoi ça sert une antenne régionale comme la vôtre ? Alors, c'est surtout la proximité par rapport aux acteurs de l'innovation. Alors, bien entendu, les entreprises. J'ai parlé du pré-diagnostic à destination des entreprises, mais on a aussi comme cible, bien entendu, les laboratoires de recherche, publics et privés. Et donc, le déploiement régional qui a démarré à la fin des années 90, début des années 2000 de l'INPI a pour vocation justement à la fois de se rapprocher des utilisateurs de la propriété industrielle, mais aussi des partenaires. Donc on est ici hébergé chez Cénari, et on travaille bien entendu avec le Conseil régional de Haute-Normandie, OSEO, enfin l'ensemble des acteurs de l'innovation qu'on peut trouver localement. Et ça nous permet effectivement de coordonner l'activité et l'accompagnement à l'innovation au sein des entreprises. Donc on peut le dire, l'INPI est indispensable en matière d'innovation aujourd'hui ? Oui, incontournable, et malheureusement, il me semble que l'INPI a encore une image assez, éloignée des besoins des entreprises, puisque souvent les PME pensent que la propriété industrielle est réservée aux grands donneurs d'ordre, qu'elle est coûteuse, alors que très souvent, j'ai réalisé déjà pas mal de pré-diagnostics cette année, puisque l'antenne a ouvert en janvier, et il se trouve que les entreprises qui ont bénéficié de ce pré-diagnostic découvrent un univers complet et s'approprient très rapidement effectivement les premières actions qui sont à mener, qui ne sont pas forcément des actions coûteuses, mais qui leur permettent effectivement soit de mieux négocier des partenariats de développement, des partenariats commerciaux, et de se projeter effectivement sur une perspective de développement à 5-10 ans, en consolidant les différentes étapes et la mobilisation des outils. Raphaël Grumèche, merci. Je vous en prie. Avant de se quitter, les quelques rendez-vous de l'innovation à ne pas manquer. Pour vous accompagner dans votre développement et vivre le parcours de divers chefs d'entreprise, c'est le rendez-vous qu'il vous faut. Jeudi 22 décembre, entre 8h30 et 10h30, au Pré Saint-Germain, 7 rue Saint-Germain, à Louviers, dans l'Eure. Si votre entreprise a moins de 1000 salariés, n'appartient pas à un groupe ou n'a pas encore déposé de brevet dans les 5 dernières années, l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, vous propose d'effectuer un pré-diagnostic propriété industrielle. Si vous êtes intéressé par cette démarche, contactez l'INPI à l'adresse email industrie@eure ou téléphonez au 02 32 38 81 10. Relever les nouveaux défis pour l'industrie du jouet entre la matière, sa fabrication et sa fin de vie oblige à repenser l'objet, son usage, ses fonctions et la prise en compte des données environnementales. Les matériaux des jouets se mettent au vert, c'est l'opération lancée par l'Institut des matériaux de l'Université de Rouen à Saint-Étienne-du-Rouvray, vendredi 13 janvier 2012 entre 8h30 et 18h. Voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour InnovaMag sur LCN.